Comment identifier IT maladie graves à partir d'une odeur unique? Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet surprenant et souvent négligé. Comment notre corps peut nous envoyer des signaux d'alerte à travers les odeurs? Eh oui, l'odeur que nous dégageons ne concerne pas seulement l'hygiène, elle peut révéler des secrets importants sur notre santé. Vous avez déjà pensé que quelque chose d'aussi simple qu'une odeur pouvait être le reflet de notre condition physique? Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait bien changer la manière dont vous percevez votre propre santé et celle des personnes qui vous entourent. Imaginez pouvoir détecter précocement des problèmes de santé chez ceux que vous aimez simplement en prêtant attention à une odeur. Cela semble être de la fiction. Mais qu'est-ce, en réalité, un phénomène validé par la science? Aujourd'hui, nous allons explorer les odeurs qui signalent la présence de maladies et apprendre à interpréter ces signaux de manière pratique et efficace. Pour commencer, laissez-moi vous raconter une histoire impressionnante sur la façon dont l'odorat peut aller bien au-delà de ce que nous imaginons. Ensemble, plongeons dans cette quête pour déchiffrer les messages que notre corps essaie de nous transmettre. Le pouvoir de l'odorat dans la détection des maladies. Saviez-vous que notre odorat peut fonctionner comme un radar naturel pour identifier des signaux d'alerte dans notre corps? En effet, certaines odeurs, souvent ignorées, peuvent être directement liées à des conditions de santé spécifiques. C'est comme si notre organisme nous envoyait des indices qui, s'ils sont bien interprétés, pourraient prévenir des problèmes futurs. Pour illustrer cela, je vais partager avec vous une histoire vraie qui va vous étonner. Une femme nommée Isabelle a découvert qu'elle pouvait détecter la maladie de Parkinson simplement par l'odeur dégagée par son mari. Des années avant tout diagnostic médical, elle avait remarqué une odeur différente et caractéristique. Cette capacité a même conduit à des études scientifiques confirmant son aptitude. Cela nous montre que, même si nos sens semblent limités, ils ont un potentiel extraordinaire lorsqu'on sait les utiliser. Mais pourquoi cela se produit-il? Les maladies peuvent altérer notre chimie corporelle, ce qui, en retour, modifie l'odeur que nous dégageons. Aujourd'hui, la science explore de plus en plus comment ces signaux peuvent être une précieuse ressource pour des diagnostics précoces. Et vous comprendrez comment cela fonctionne au fur et à mesure que nous découvrirons ensemble les différentes odeurs qui peuvent indiquer des problèmes de santé. Si vous trouvez ces conseils utiles et souhaitez continuer à découvrir les meilleures solutions naturelles pour prendre soin de votre santé, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Votre abonnement nous motive à poursuivre nos recherches et à vous apporter des informations actualisées et efficaces sur la médecine naturelle. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne manquer aucune découverte scientifique qui pourrait transformer votre qualité de vie. Merci de vous abonner. La maladie de Parkinson, une odeur spécifique qui peut anticiper le diagnostic. L'un des exemples les plus fascinants de la manière dont l'odorat peut être un outil de diagnostic est la maladie de Parkinson. Imaginez qu'avant même l'apparition des symptômes classiques comme les tremblements et la raideur musculaire, votre corps commence déjà à émettre un avertissement invisible mais perceptible par le nez. Et quel est ce signal? Une odeur musquée, décrite comme quelque chose de profond et terreux, souvent comparée à un arôme primitif. Cette odeur particulière, qui se concentre principalement au niveau de la nuque et du dos, peut se manifester des années avant l'apparition des symptômes moteurs. C'est comme un murmure du corps, indiquant que quelque chose ne va pas. La science moderne étudie comment cette odeur peut être utilisée pour identifier la maladie de Parkinson à un stade précoce, offrant ainsi une opportunité précieuse d'intervention anticipée. L'histoire d'Isabelle que j'ai mentionnée plus tôt en est un parfait exemple. Elle a pu sentir cette odeur bien avant que tout médecin ne puisse détecter le problème.
Ce phénomène nous amène à nous interroger sur tout ce que nos sens peuvent révéler, si seulement nous prêtons attention. Les infections. Quand le corps émet des odeurs inattendues, les infections sont comme des envahisseurs silencieux qui, en plus de provoquer un malaise, peuvent considérablement altérer l'odeur de notre corps. De l'haleine à la sueur, les micro-organismes responsables des infections produisent des composés chimiques qui génèrent des odeurs très caractéristiques. Par exemple, une infection bactérienne dans la bouche, telle qu'une gingivite, peut donner à l'haleine une odeur acide et désagréable, semblable à celle d'œufs pourris. Cela est dû à l'action des bactéries qui libèrent des composés sulfurés. Un autre exemple est celui des infections à staphylocoque, qui peuvent dégager une odeur décrite comme beurre rance ou chaussures sales. Cette odeur distincte est le résultat de la production de substances rappelant le fromage vieilli. En outre, les infections urinaires ont également leurs propres signaux olfactifs. Une infection causée par la bactérie Escherichia coli peut transformer l'odeur de l'urine, la rendant aigre, semblable au vinaigre ou même au lait tourné. Ce type de changement d'odeur est un signe clair que quelque chose ne va pas dans le corps et mérite une attention particulière. Ces odeurs, bien que souvent subtiles, sont des alertes que notre organisme envoie pour indiquer qu'il y a quelque chose à investiguer. Le diabète. Quand le sucre dans le sang dégage une odeur sucrée, le diabète est une condition largement connue. Mais ce que peu de gens savent, qu'est-ce qu'il peut se manifester à travers une odeur particulière dans l'haleine et même dans l'urine. Lorsque le corps n'arrive pas à traiter correctement le glucose en raison d'un manque d'insuline, il commence à chercher d'autres sources d'énergie, comme les graisses. Ce processus conduit à la production de cétones, qui entraînent une odeur sucrée, souvent comparée à celle des pommes ou même de l'acétone. Cette odeur est un signal que l'organisme est en alerte, essayant de compenser le manque d'énergie. Mais attention, si l'odeur est très forte et accompagnée de symptômes tels qu'une soif excessive et de la fatigue, cela peut être un signe d'acidocétose diabétique, une complication grave nécessitant une intervention médicale immédiate. Cette situation nous rappelle que le corps est sage et envoie des signaux avant que la situation ne s'aggrave. Être attentif à ces petits détails peut éviter des problèmes plus importants et encore une fois, cela montre à quel point nos sens peuvent être des alliés dans la prévention. Maladie rénale. Quand le corps dégage une odeur d'ammoniac, les reins jouent un rôle essentiel dans la filtration et l'élimination des toxines de notre sang. Cependant, lorsqu'ils ne fonctionnent pas comme ils le devraient, l'accumulation de déchets peut modifier drastiquement l'odeur corporelle. L'un des signes les plus caractéristiques des maladies rénales avancées est l'odeur forte et désagréable d'ammoniac, qui peut se manifester tant dans l'urine que dans l'haleine. Cette odeur survient parce que, lorsque les reins défaillent, ils n'arrivent plus à éliminer correctement l'urée. En conséquence, l'urée se décompose en ammoniac, libérant une odeur pénétrante et acide. À un stade plus avancé, cette odeur peut même se propager dans l'haleine, laissant une impression similaire à celle du poisson ou des produits chimiques. Ces modifications sont comme des drapeaux rouges que le corps lève pour indiquer que les reins ont besoin d'attention. De plus, d'autres signes tels que des gonflements et une fatigue excessive peuvent accompagner cette odeur et servir d'indication que quelque chose de plus grave est en jeu. Maladie hépatique. Quand le corps sent la terre mouillée. Le foie est comme un centre de détoxification de notre corps, traitant et éliminant les substances nocives. Cependant, lorsqu'il est compromis par des maladies telles que la cirrhose ou l'hépatite, l'une des façons de le percevoir est par l'odeur. Dans les cas de maladies hépatiques, le corps peut dégager une odeur rappelant la terre mouillée ou le moisi. Cette odeur apparaît parce que, lorsque la fonction hépatique est altérée, des substances telles que la bilirubine et les toxines
commencent à s'accumuler dans l'organisme. Cet excès entraîne un arôme qui, en plus d'être terreux, peut être décrit comme sucré ou même métallique. Zeste, un peu comme l'odeur que l'on ressent lorsque la pluie commence à tomber un jour de chaleur, sauf que, dans ce cas, zeste, un signal d'alerte. D'autres signes, comme l'ictère, jaunissement de la peau et des yeux, et des modifications de la couleur de l'urine et des selles, peuvent accompagner cette odeur. Encore une fois, le corps essaie de communiquer que quelque chose ne va pas, et prêter attention à ces détails peut aider à la détection précoce des problèmes hépatiques. La goutte, quand le corps dégage une odeur d'ammoniac dans l'urine. La goutte, une forme douloureuse d'arthrite, est causée par l'accumulation d'acide urique dans les articulations et les reins. Cet excès d'acide urique peut influencer l'odeur de l'urine, la transformant en une odeur marquée et piquante, semblable à celle de l'ammoniac. Lorsque l'acide urique s'accumule en grande quantité, il se décompose en composés qui génèrent cette odeur forte et désagréable. Zeste, comme si le corps émettait un avertissement chimique indiquant que les niveaux d'acide sont hors de contrôle. Cette odeur est particulièrement notable lors des crises de gouttes, lorsque les cristaux d'acide urique s'accumulent dans les articulations, provoquant une inflammation intense. Outre l'odeur, la goutte se manifeste souvent par une douleur aiguë, principalement au niveau du gros orteil, et peut être accompagnée de gonflements et de rougeur. Ainsi, l'odeur de l'urine devient un indice de plus dans le puzzle de la santé, révélant ce qui se passe à l'intérieur. Cancer, quand les cellules tumorales modifient l'odeur du corps. Bien que peu connu, le cancer peut également modifier l'odeur du corps et ce changement peut varier selon le type de tumeur. Les cellules cancéreuses libèrent des composés organiques volatiles qui peuvent altérer l'odeur de l'haleine, de la sueur et même de la peau. Par exemple, dans le cas du cancer du poumon, l'haleine peut acquérir un arôme légèrement sucré ou terreux. En revanche, dans le cancer du sein, la sueur peut dégager une odeur plus florale ou, dans certains cas, avec une touche épicée. Imaginez un arôme qui, au lieu d'être facilement identifiable, se mélange à d'autres odeurs subtiles, devenant ainsi une piste presque imperceptible, mais qui peut indiquer quelque chose de grave. De plus, dans le cas des cancers de la peau, l'odeur peut être décrite comme rance ou aigre, semblable à celle de quelque chose de brûlé ou de graisse périmée. Ce sont des modifications souvent discrètes, mais qui, si elles sont accompagnées d'autres signes, peuvent servir d'indices importants qu'il y a un problème sous-jacent. Ces altérations olfactives, bien qu'elles ne soient pas diagnostiques en soi, peuvent agir comme une alarme silencieuse que le corps déclenche, suggérant la nécessité d'une investigation plus approfondie. Si vous êtes vraiment soucieux de votre santé et que vous voulez éviter des problèmes graves à l'avenir, ne vous arrêtez pas ici. Ne passez pas à côté d'informations précieuses qui pourraient vous épargner des complications. Cliquez dès maintenant sur la prochaine vidéo qui apparaîtra à l'écran et découvrez d'autres conseils essentiels qui pourraient transformer votre vie et vous protéger contre les risques graves. Sur notre chaîne, chaque vidéo est conçue pour vous fournir les informations qui peuvent faire la différence entre une vie saine et des complications indésirables. Ne laissez pas votre santé au hasard, continuez à vous informer et prenez soin de votre bien-être. Ensemble, poursuivons cette quête pour une vie meilleure. Cliquez maintenant et assurez-vous un avenir plus sain. On se retrouve dans la prochaine vidéo.